Bâti le long des crêtes, sur les contreforts de l'Himalaya, Darjeeling, cité au nom mythique, surgit à plus de 2000 mètres d'altitude. La ville est entourée de plantations de thé. C'est à elle qu'elle doit sa renommée. Venez ici. Il y a plein de feuilles par là. Sur ces pentes escarpées, de mars à novembre, ces femmes récoltent des feuilles qui produiront du thé de Darjeeling. Un travail qui ne se fait qu'à la main. On ne cueille que les 2 feuilles du haut et le bourgeon. Comme ça, regardez. 2 feuilles et un bourgeon. Ce sont eux qui donnent le meilleur thé. Cultivé en altitude, le thé de Darjeeling est l'un des meilleurs au monde. Protégé par une appellation d'origine contrôlée, Venez plutôt par ici. il fait la fierté de ce producteur. Ce thé a un goût unique, différent des autres. C'est pour ça qu'on le surnomme le champagne du thé. Loin de l'agitation des villes indiennes, Darjeeling a été investi au XIXe siècle par les colons britanniques qui avaient établi leur quartier d'été. Partout dans la ville, des bâtiments vestiges de cette époque coloniale. Cet hôtel aux allures de cottage était très prisé des Anglais qui voulaient échapper aux chaleurs des plaines indiennes. Bienvenue dans l'hôtel Windamere de Darjeeling. Je vous emmène. Quasi inchangé depuis sa fondation en 1841, l'hôtel Windamere a tout gardé de son charme victorien. Ici, service à l'anglaise de rigueur et en gants blancs, et des chambres comme figées dans le temps. Voici notre suite royale. Regardez les tapisseries, les rideaux, la couverture de lit. Tout ce que nous avons est dans ce que nous appelons le style chou rose. C'est fleuri et c'est typiquement britannique. Ville pittoresque agrippée aux pentes des montagnes, Darjeeling est aussi spirituelle. À quelques kilomètres à peine du Tibet, elle compte de nombreux temples et monastères bouddhistes, dont celui-ci, l'un des plus grands de la ville. Tous les matins, les moines qui y vivent consacrent 1h30 à la prière. Une succession de chants religieux sous le regard de Bouddha. Nima Dorji a 26 ans. Il a rejoint le monastère quand il en avait 14 et assure ne vouloir le quitter pour rien au monde. Darjeeling est un lieu saint. Ici, il y a de grands maîtres, dont certains viennent du Tibet. Ils nous transmettent l'enseignement de Bouddha. C'est pour ça que j'adore cet endroit. Pour arpenter la ville, les touristes peuvent emprunter ce train à vapeur, emblématique de Darjeeling. Il circule à flanc de maison et a inspiré le réalisateur Wes Anderson pour le célèbre film À bord du Darjeeling Limited. Sur 9 km, il traverse la ville. Ce touriste originaire de Bombay, à l'autre bout du pays, rêvait de l'emprunter. Ce train fait partie de notre patrimoine, quand les Britanniques gouvernaient l'Inde. Ce sont eux qui ont conçu ces chemins de fer. Donc c'est comme un voyage dans le temps. Comparé au transport d'aujourd'hui, où tout va trop vite, je trouve celui-ci vraiment agréable. Inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, le légendaire train de Darjeeling offre encore, 140 ans après sa création, l'un des meilleurs panoramas de la ville.